Bonjour et bienvenue tout le monde sur ma chaîne. Moi c'est Raph, je suis très contente de vous retrouver de nouveau. Ou bienvenue si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je suis ravie que vous soyez là. On va regarder votre mois de juin 2025. Voilà. Joyeux anniversaire à tous les Gémeaux ou comme moi, les Cancers. J'avoue que le mois de juin, je l'aime particulièrement. Voilà, si vous êtes comme moi, joyeux anniversaire à vous. Donc, aujourd'hui, comme d'hab, on va regarder les énergies générales qui entourent votre mois. On va regarder le professionnel, le relationnel. On va regarder le bien-être, quoi, le spirituel. Et on finira par une petite guidance sympatoche pour se donner un petit peu de baume au cœur pour le mois à venir, quoi. Voilà. Je sais pas si je vais réussir, à couper ça au montage, j'espère, mais cette vidéo est sponsorisée malheureusement par mon lave-vaisselle. Que naïvement, je pensais qu'il allait terminer son cycle avant que je commence la vidéo, mais non. Donc si vous l'entendez, pardonnez-moi. C'est pour ça que j'ai rajouté une petite musique aujourd'hui. En plus, il y a le verre, il y a tout, c'est la totale. Donc voilà, j'espère que ce sera caché. Bref. Aujourd'hui, vous pouvez choisir parmi 3 piles pour votre guidance du mois. Avec la pile numéro 1, on a l'oracle Moonology et cette opale en forme de cœur. Trop jolie. Pour la pile numéro 2, on a l'oracle de Beltane. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce, avec l'améthyste. Et pour la pile numéro 3, on a l'oracle Moonology Manifestation avec le Quartz Rose. Voilà. Vous pouvez peut-être être attiré par plusieurs piles, il n'y a pas de problème, il y a peut-être plusieurs messages pour vous dans chacune de ces piles. N'y réfléchissez pas trop, on va prendre une grande inspiration ensemble et puis... Et voilà, instinctivement, celui qui vous attire le plus, celui qui ressort le plus, ou la pierre, si c'est plus les cristaux qui vous parlent que les decks, n'hésitez pas, faites votre truc, hein, faites-vous confiance. Il n'y a pas de problème, ça va le faire. Allez, prenons une grande inspiration tous ensemble. Voilà, là on est prêt, on est bien. Comme d'habitude, la minuterie est dans la description de la vidéo si vous voulez filer directement à votre tas. Juste pour vous rappeler, ce sont des tirages qui sont faits à des fins de divertissement. En plus, ce sont des tirages généraux. Donc, faites-vous confiance. Si quelque chose ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Donc, ça dégage, n'en tenez pas compte. Voilà, votre guidance sera toujours meilleure que la mienne. Voilà. Donc, écoutez-vous. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on peut y aller. Allez, à tout de suite. Bienvenue, la pile numéro 1. Si vous avez choisi l'oracle Moonology et l'opale en forme de cœur, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer par regarder un petit peu les énergies qui vous entourent pour le mois à venir. C'est parti. On a la camomille avec la gentillesse, la relaxation, le sommeil. Elle est belle cette carte. J'adore. Ensuite, on a purification avec le Snapdragon. Je ne sais pas comment ça se traduit. Si j'y pense, je le mettrai. Si la fleur vous parle là comme ça de visu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si j'oublie. Et pour finir, on a lait et beurre de la soie de ta peau. J'en suis le dispensateur. Je suis ton éternel. Yeah. Alors, le premier truc qui ressort pour moi, déjà, c'est la focalisation sur le bien-être. Prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, prendre le temps de... Quand vous sortez du bain, mettre du lait, prendre soin de votre peau, c'est des choses que vous ne prenez pas le temps de faire.
Si vous êtes comme moi, par exemple, vous achetez des super produits, vous dites « Ouais, c'est génial !» Vous les mettez 2 fois et après, bah, pas le temps. La course, tout ça, bah là, ça va pas être ça ce mois-ci. On prend le temps de... Voilà, respirer un coup et puis aussi de purifier son environnement, certains projets, certaines personnes, peut-être certaines pensées limitantes aussi. J'ai l'impression que vous reprenez confiance en vous en prenant soin de vous, en fait. C'est vraiment ça que je vois. Il y a cette fumée purifiante qui, pour moi, est en rapport avec cette carte également. Ça peut être dans vos relations aussi, puisqu'on a l'énergie du Gémeaux ici. En même temps, au mois de juin, vous me direz, c'est logique. Peut-être que vous êtes Gémeaux également. Donc voilà, que vous fêtez votre anniversaire ce mois-ci et que vous allez souffler votre bougie, c'est possible. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous reprenez vraiment confiance en vous et peut-être qu'au niveau du social, du coup, vous vous éloignez de certaines personnes qui seraient un peu négatives ou qui ont tendance à vous saper un petit peu le moral, quoi. Peut-être même que pour certains, vous partez en vacances ce mois-ci et ça vous permet de déconnecter un peu, quoi. Mais il y a vraiment cette notion de douceur et de calme. N'hésitez pas à vous faire des thés à la camomille, c'est très apaisant. Ou même, regardez sur YouTube, il y a des recettes pour faire ses propres baumes à la camomille. Voilà, faites attention à la camomille que vous récupérez. Si vous la récoltez vous-même, faites attention où vous la récoltez, jamais plus d'un quart. Et puis sinon, vous pouvez tout à fait en acheter bio dans certains magasins ou en ligne si vous voulez. Mais ça, c'est très apaisant et je pense que ça vous ferait du bien. Ou en tout cas aussi peut-être de faire certaines activités créatives, un peu douces, apaisantes, comme par exemple faire vos propres bougies ou, voyez, travailler des mélanges d'huiles essentielles pour vous, pour le corps, pour des baumes, tout ça. Vraiment créer votre propre produit hydratant. C'est ça qui ressort. Ça doit être à cause du lait et du beurre, mais j'ai vraiment cette notion de... Je fais tout pour prendre vraiment soin de moi par moi-même avec mes mains parce que ça m'apaise. Voilà. Alors, ensuite, peut-être que pour certains, c'est carrément une formation par rapport à ça. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je voulais pas le mélanger à la caméra parce qu'à chaque fois c'est le bazar. Puis je me retrouve à le faire quand même. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? La pile numéro 1. On a le nœud. On pense grandement à vous et en plus on pense du bien de vous. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a ? Oh, je sais pas ce que c'est le yoke. Je le traduirai. Vous vous sentez un peu attaché, emprisonné ou frustré. Pour moi, là, du coup, ça rejoint ce que je vous disais. C'est s'il y a des gens qui vous frustrent et qui du coup, peut-être sont négatifs ou n'ont pas la vision de vous qui vous aide à avancer, ça dégage. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est une fois de plus un message qui vous dit que c'est vraiment une question de mindset. Si vous laissez partir vos pensées limitantes, vous verrez sous un jour nouveau. Si vous trouvez que vous êtes bon, que vous êtes doué, que vous êtes visionnaire, peu importe ce que vous voulez, ça se réalisera. C'est votre confiance en vous qui va faire que vous allez pouvoir avancer. Un peu comme Harry Potter et le Félix Félicis. Je sais pas si vous voyez, il pense qu'il a pris la position de chance de Félix Félicis, donc il va forcément gagner son match, il va passer une super journée. En fait, il gagne son match et il passe une super journée, mais c'est pas parce qu'il a bu la Félix Félicis, c'est juste parce qu'il pensait l'avoir bu. Le placebo, quoi. C'est vraiment ça. Bref. Le professionnel, ça ressemble à quoi ? Non, c'est pas toi le professionnel. Toi, c'est le spirituel. Hop. Je sais même plus ce qu'elle a prévu. Bah alors, mes mères, toi aussi, il faut que tu te reposes. Bah oui, mais moi, j'aime bien faire des tirages pour vous quand je suis en week-end. Voilà. Que ce soit dit. J'adore ça. Je vois pas pourquoi je me priverais. Alors, au niveau du pro... Pour mes amis de la pile numéro 1, on a quoi pour le mois de juin 2025 ? Ça ressemble à quoi ?
Pleine lune en poisson. Le pardon. Elle est belle cette carte. Waouh. Ok. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que du coup, vous vous pardonnez peut-être à vous certaines, pas erreurs, ou alors le fait de ne pas avoir atteint certains objectifs, peut-être que vous avez charbonné et que pendant le mois de mai, et vous vous pardonnez peut-être de ne pas avoir atteint certaines deadlines, certains objectifs, et du coup vous purifiez ça, c'est possible, vous vous pardonnez, et puis peut-être aussi parce que y a des gens qui vont vous faire sentir que c'est pas grave. Vos collègues, votre patron peut-être vont vous encourager parce qu'ils savent que vous avez une certaine valeur, même si vous êtes frustré de ne pas avoir réussi peut-être à achever quelque chose. Là, on vous dit que c'est pas grave. Ça n'enlève en rien à la confiance qu'on vous porte en tant que patron, en tant qu'employé, en tant que, je ne sais pas, moi, si vous proposez un service, vos clients ont quand même encore confiance au service que vous offrez. Ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment vous, pour moi, qui devez émotionnellement vous détacher de certaines choses. Voilà. Parce qu'on vous dit en plus, avec cette carte-ci et celle-là, que le succès va arriver. Voilà. Et c'est juste une question d'état d'esprit. Peut-être que inconsciemment, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous retenait, qui retenait votre manifestation, et on vous dit que si vous laissez ça partir, ça va bien se passer. Au niveau du taf, ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le tarot? Qu'est-ce qu'il me dit le Normand? À chaque fois que je fais les guidances du mois, je pars dans tous les sens. Lequel? J'ai tellement de decks que je sais plus dans quel sens je voulais faire le machin. Allez. Une carte prédictive pour le professionnel, s'il vous plaît. Pour la pile numéro 1. Ah. L'homme. Donc, peut-être qu'un collègue ou un patron masculin ou avec une forte énergie masculine va avoir une incidence ce mois-ci pour vous dans votre travail. Est-ce que c'est lui qui va vous aider à vous pardonner, puisque peut-être lui, si c'est un patron ou un collègue ou même un client, va vous dire c'est pas grave. L'important, c'est que le taf soit bien fait. Si tu voulais le rendre le 31 mai, c'est pas grave, tu le rendras le 10 juin, mais il sera bien. Alors, qu'est-ce qu'on a professionnellement pour la pile numéro 1? On a la reine de coupe à l'envers. Ah oui, vous êtes très émotionnellement attaché à votre réussite professionnelle ce mois-ci, mais je pense que ça date déjà du mois dernier. Donc peut-être que vous vous sentez un petit peu entre les poissons et la reine de coupe à l'envers, submergé, quoi. Submergé par votre travail, et vous êtes tellement investi que vous voulez tellement voir votre projet réussir que ça vous submerge un peu, et là on vous demande peut-être de... Voilà, prends un thé, fais-toi une petite camomille. Ça va aller mieux. Voilà. En plus, avec l'escargot ici, pour moi, il y a vraiment la notion que c'est trop lent pour vous. Ça n'avance pas à la vitesse à laquelle vous le souhaiteriez. Et ça, du coup, ça vous frustre énormément. Et il y a peut-être un côté aussi lunatique, pas violent, hein, mais vraiment cette notion de... Il y a l'espoir qui revient, ça y est, ça marche, j'avance, je fais un truc, et une heure après, on se retape un obstacle parce que, je sais pas, l'ordi marche pas, il y a un truc, il y a un bidule, et là, c'est la descente dans l'autre sens. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel pour vous au début du mois de juin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de coupe. Donc oui, encore une fois, vous êtes vraiment très émotionnellement investi dans le travail. Ça ressort de nouveau. Et puis, il y a cette notion que faut faire un choix. Il faut faire un choix parce que peut-être certains rêves ou certains objectifs que vous aviez pour un projet ou quoi, vous allez devoir moduler un peu. Parce que vous allez voir que certaines attentes sont peut-être irréalistes, notamment peut-être par rapport à une deadline. Et donc, il va falloir faire des choix. Il va falloir savoir où vous voulez aller et déterminer ce qui est vraiment le mieux pour vous professionnellement
Quelle est la bonne direction, quoi. C'est vraiment ça que je vois avec le... Vraiment, voilà, planter la petite épingle, la petite aiguille dans le post-it qu'il faut, quoi. Et focus sur ce post-it, c'est on commence par ça, cette tâche-là, on la fait bien, on la fait jusqu'au bout. Et ça va aller, quoi. Parce que pour moi, c'est la carte des opportunités aussi. Vous allez en avoir. Donc ça va débloquer certaines choses. Par contre, il va falloir prendre la décision de ce qui est bon pour vous ou pas. Ouais, voilà. Vous retrouvez espoir. L'étoile, pour moi, c'est vraiment la guérison, l'espoir, la lumière qui revient après certains obstacles. Donc, voilà. Le succès arrive. C'est ça qu'on vous dit. Et puis, du coup, vous trouvez, pour moi, la bonne direction avec cette boussole qui ressort, là. Hop. C'est bon. Pour moi, c'est vraiment la notion que ce que vous choisirez professionnellement, la direction que vous choisirez de prendre, ça va payer. Et ça va avancer et vous allez vraiment retrouver, comment dire, une clarté. Vous allez savoir où vous allez et vous allez être moins submergé. Donc ça, c'est chouette. Ah ouais. On a la 2 de bâton. Donc oui, effectivement, encore une fois, cette décision à prendre qui ressort. Peut-être que vous allez avoir l'aide, parce qu'il y a 2 oiseaux ici. Hein. Donc peut-être que vous allez avoir l'aide de cette figure masculine pour avancer dans votre projet. Parce que là, c'est comme si... Comment dire ? Avant l'étoile, vous allez déterminer quelle action vous voulez mener, quel projet vous allez mettre en place. Ok, cool, c'est bon, on sait où on va, on veut faire ça, ok. Et le 2, ça va être vraiment, vous allez commencer à planifier le machin. En mode, c'est bien, on a choisi ça, mais par où on commence, où est-ce qu'on va, quelles sont les différentes étapes qu'on va pouvoir mettre en place pour que ce projet prenne vie et qu'il le prenne de manière à réussir, quoi. Voilà, donc là, c'est vraiment ça. Et puis, il va y avoir de l'inspiration qui revient aussi, parce que l'entraide, ça va entraîner de la motivation. Ouais, on sort de quelque chose d'émotionnellement flou et instable et trop prenant pour repartir sur de bonnes bases, quelque chose de motivant où on a envie d'y aller, ça fait du bien, on reprend goût au travail. Et on sait que petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. Ça prendra le temps que ça prendra, c'est pas grave. Au moins, on sait où on va maintenant, on part pas dans tous les sens, on n'est pas dans le flou, c'est parfait. Professionnellement, donc, c'est bien, il y a des choses qui s'éclaircissent. On aime bien. Alors, au niveau relationnel, on a quoi ? Je suis toujours dans le champ, en fait. Ouais, nickel. Je suis de traviole, mais je suis dans le champ. Moi, je le vois pas, donc ça va. Désolée pour ceux qui se disent depuis tout à l'heure. Ah. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour la pile numéro 1 pour juin 2025 ? Qu'est-ce qui ressort ? Ok. On a la sagesse, la tempérance, le calme. Ouais, c'est ça. On retrouve le calme ici. La relaxation. On est bien. Au niveau relationnel, on est bien. Si jamais c'était un peu houleux, un peu flottant, un peu frustrant, là vraiment, dans les relations, il y a une harmonie qui revient. Une patience, on se dit, bon écoute, c'est pas grave, je suis comme je suis, ils sont comme ils sont, peut-être que ça va pas dans la direction vers laquelle je souhaitais aller au départ. C'est pas grave, on avance, on se concentre sur le positif et on respire. Voilà. Ce qui doit se faire se fera au moment voulu. Et puis voilà. En tout cas, c'est plutôt positif pour moi. C'est chouette. Tout va bien, quoi. Amis, famille... amour, détente. On est bien parce qu'il y a une confiance en fait avec cette couronne. Pour moi, le côté reine, c'est vraiment... vous êtes confiant, votre position, elle est ce qu'elle est, avec vos amis, votre famille et tout. Et on est bien comme ça, quoi. C'est parfait.
Qu'est-ce qu'on a? Bah, la reine, j'en parlais. La reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Avec la pyrite aussi, oui, c'est vraiment cette notion de succès. Et puis, c'est la working mom, la reine de denier. C'est vraiment ouais, la maman qui mène sa carrière de front aussi. Et donc, il y a un équilibre. Mais comme on voyait effectivement, comment dire, un investissement émotionnel dans le travail, bah, visiblement, de ce que je vois là, en tout cas, il n'y a pas de déséquilibre au niveau relationnel. On est bien. Vous arrivez à mener les deux de front, à ce que certaines frustrations au travail ne se ressentent pas dans le relationnel, ou si c'est le cas, en tout cas, c'est vraiment votre cocon, votre maison. Vous y êtes bien, vous êtes bien avec votre famille, vous êtes content de retrouver votre compagne, votre compagnon, vos enfants si vous en avez. Peut-être qu'il va y avoir aussi certains repas de famille ce mois-ci, notamment si vous fêtez votre anniversaire. Donc, on est bien, on est bien. Ouais, le calme, le pendu. Je peux voir cette situation d'une autre manière. Pour moi, c'est vraiment là... ouais, on est détente. On est détente. On n'est pas obligé de taper dans des gros projets, grosse envergure. Viens, on refait la salle de bain. Viens, on refait la cuisine. Viens, je sais pas, on plane le road trip. On planifie, pardon, le road trip. On fait ci, on fait mi. Non, mollo. Tranquille. Tranquille. Peut-être que, voilà, on se dit que les sorties aussi, peut-être que vous allez en faire un peu moins. Dans le sens... pas tous les week-ends, quoi. Prendre le temps de se dire, non, mais là, j'ai besoin de rester tranquille dimanche. J'ai envie de rester en pyjama jusqu'à 16h. Balaye, voilà. Je vais faire ça. Et on a la force et l'impératrice. Donc, ouais, il y a de l'amour inconditionnel. Il y a pour moi, l'impératrice et la reine de denier, c'est un peu la même chose. Hein. Il y a la figure de la mère qui est assez importante. Alors, peut-être que pour certains, vous allez voir votre maman ce mois-ci. Que vous, votre rôle de maman ou de parent va prendre vraiment une place importante pour vous. Et c'est chill. Ça coule de source, quoi. C'est vraiment beau. Et vous avez 3 arcanes majeures. Donc oui, pour moi, là, vraiment, c'est le relationnel qui va avoir le plus d'importance dans votre mois à venir. Et ouais, vous savez où vous allez, vous êtes bien, il y a de l'amour, il y a de la résilience, il y a de la sagesse, il y a du calme, c'est exactement ça. Donc vous prenez soin des autres et vous prenez soin de vous aussi. C'est ça que je vois. Vous stoppez un peu toutes les activités, tout le rush, tout ce qui peut se passer quand on est parent, quoi. Et vous dédiez du temps pour vous aussi. Donc ça, c'est très bien. On adore. On adore. Ouais, vous voulez vraiment créer de l'harmonie ce mois-ci, c'est ce que j'entends. Donc c'est top. Ensuite, au niveau spiritual, le bien-être, tout ça, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de juin? J'ai pas tiré le Normand, je savais que j'allais l'oublier. Mais c'est pas grave. Avant ou après, it's the same. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Le trèfle, l'abeille et la moula. On aime bien. Ouais, vous prenez l'opportunité de ce mois pour vraiment... c'est la chance, quoi. C'est la chance. C'est le bien-être. Tout va bien. Il n'y a que des belles choses qui viennent à vous au niveau relationnel. Et c'est parfait, quoi. J'ai rien d'autre à dire sur ce trèfle. On va pas tergiverser pendant 20 plombes. Voilà. Tout va bien. La chance vous sourit au niveau relationnel. That's it. Au niveau bien-être. Quid. Peut-être que pour certains aussi, vous allez jardiner ou faire des activités en plein air, mais pas dans le rush. Juste, voilà, vous baladez en pleine nature, tranquille, calme. En famille ou non, juste pour vous faire du bien. Au niveau spirituel, on a
apporter de l'amour dans cette situation avec la nouvelle lune en Verseau. Ok, ouais, pour moi, c'est vraiment l'amour de vous-même, parce que l'eau, elle revient quand même vers cette figure-là. Donc, c'est vraiment un nouveau départ, quand on parlait d'une purification de choses qui ne vous convenaient pas pour ramener de l'harmonie à vous encore. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et d'une manière nouvelle pour vous, en fait. Quelque chose qui ne vous était peut-être pas forcément familier. Alors, ça peut être tout aussi bête sur un mois que des nouveaux produits, comme on parlait, ou une nouvelle façon de créer quelque chose. Vous testez de nouvelles choses et ça vous plaît, ça vous fait du bien. Vous êtes passionné par ce que vous créez en fait pour votre bien-être. Si jamais vous voulez tester des produits, tout ça, fait par vous. Ça, comme vous aimez bien, bah du coup, vous prenez soin de vous en faisant vos produits pour votre peau et vous prenez soin de votre mental en les faisant parce que ça vous fait kiffer ce que vous faites. C'est un exemple, hein, c'est un exemple précis, mais vous pouvez l'appliquer de plein de manières différentes. Hein. Peut-être que faire un savon, ça vous intéresse absolument pas, mais en tout cas, vous travaillez à votre bien-être. Ça peut être des activités artistiques comme la peinture, comme le dessin, le journal, la danse, enfin, juste faire quelque chose qui vous plaît et c'est cet amour, cette passion qui va vous faire vous sentir bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Et les Verseaux, c'est aussi des personnes qui ont besoin d'être entourées, qui ont besoin d'avoir un cercle d'amis, qui n'aiment pas trop être seuls. Alors peut-être que du coup, au niveau bien-être, au niveau spirituel, voir vos amis, ça peut vous faire du bien aussi. Mais savoir quand vous avez besoin d'être tranquille. Les deux. Vous n'êtes pas obligé de les voir tous les week-ends. Vous pouvez juste vous faire une soirée ce mois-ci tous ensemble qui va vous faire du bien et ça va être chouette, quoi. Non, c'est trop. C'est trop. Tiens, toi tu veux sortir, et bah allons-y. Ouais, c'est ça, le jardin. Le jardin. Pour moi, c'est... Alors, de deux choses. L'une, on parlait de passion et de faire quelque chose qui vous fait du bien, donc peut-être n'hésitez pas à regarder un séminaire, à aller sur les réseaux sociaux, Pinterest, Instagram, TikTok, si c'est votre truc, juste pour regarder des vidéos YouTube, pour apprendre certaines choses sur ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, et ça peut vous faire du bien. Bon, après, il faut le faire vous-même, hein, il ne faut pas que regarder la vidéo. C'est là que la limite est fine. Regarder la vidéo, c'est très motivant, mais après, il faut s'y mettre. Alors, des fois, on le fait, des fois, on le fait pas, ça dépend du temps qu'on a, mais il y a vraiment cette notion que vous pouvez apprendre des réseaux sociaux, de certains cours en ligne, gratuits ou pas, d'ailleurs. Hein. Mais essayez le gratos, hein. C'est toujours plus sympa. Surtout sur YouTube, maintenant, on peut tout trouver, donc vraiment, n'hésitez pas. Et pour d'autres, bah, ça revient à ce qu'on disait. Effectivement, vous allez peut-être retrouver des amis dans un parc ou pas. Peut-être que vous pouvez décider, je sais pas moi, si vous avez des potes qui ont des enfants qui ont le même âge que vous, d'aller pique-niquer un dimanche. Allez, viens, on y va tous ensemble. On prend les ballons, on prend les boissons, tout ça. Et on va se faire un pique-nique, poser un dimanche. Voilà. Ça peut être ça. Et ça va vous faire du bien. Ou alors, sinon, si on parlait de votre anniversaire, bah, si grosse chouille se prépare, bah, ça va faire du bien aussi. Ça va vous faire vous sentir aimé. You are highly thought of. On pense vraiment du bien de vous. Et c'est de l'amour que les autres vous portent qui va ressortir pendant cette soirée, cette réunion entre gens qui s'aiment, qui s'apprécient, quoi. Et ça va vous faire du bien. Alors, le tarot qui dit quoi ? Le 5 de bâton. Ouais, il va s'agir de résoudre une sorte de conflit intérieur, quoi. Comment dire ? De ne plus se battre contre soi-même, de laisser des pensées contradictoires, vraiment prendre le dessus, pour moi, à l'intérieur de vous. Et si c'est se renseigner sur une passion pour vous, c'est-à-dire regarder des séminaires et tout, il y a vraiment cette idée d'essayer de réconcilier votre vision avec la vision de la personne et faire votre micmac tout seul pour vous faire votre propre
opinion et avancer comme ça, quoi. Mais sinon, retrouver un calme intérieur. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. La reine de coupe qui ressort de nouveau, mais là, à l'endroit. C'est ça. Faites confiance, pardon, à vos instincts. Encore une fois, pour moi, la figure de la mère qui ressort, si ça vous parle. Peut-être, comme je disais, que vous allez avoir la visite de votre mère et ça va vous faire du bien. Ou alors, c'est vous, mais il y a vraiment ce côté... pour moi, la reine de denier et la reine de coupe, c'est vraiment les mamans, les mamans parfaites, quoi. Celles qui apportent une chaleur, une douceur, qui sont vraiment très, très aimantes et sur qui on peut compter. Donc voilà, il y a ça. Et puis pour moi, il y a aussi cette notion que ce mois-ci, vous retrouvez un équilibre émotionnel. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Et peut-être que vous faites aussi des choses artistiques qui vous passionnent et qui remplissent votre coupe de bonheur et de bien-être, quoi. On a le page d'épée. Ouais, c'est l'étudiant, le page d'épée. Donc, on en revient à ce que je disais. Peut-être que vous apprenez de nouvelles choses sur une nouvelle passion, un nouveau hobby, un truc que vous voulez démarrer. Oh, tiens, je ferais bien un macramé. Ah bah ok, cool. Voilà. Je sais pas pourquoi je le dis avec cette voix. On dirait que je me fous de la gueule des gens qui font du macramé, mais pas du tout, parce que c'est typiquement le genre de truc que je peux tout à fait faire. Donc, respect à vous, les gens qui font du macramé. J'ai pas testé encore, si ce n'est les bracelets que j'apprenais à faire au centre de loisirs. Mais ouais, ça me tente bien. Ça doit être pour ça que j'en parle. Bref, tout ça pour dire, ce n'est pas mon tirage, c'est le vôtre. Mais oui, on va dire que le bien-être émotionnel et cette harmonie qui revient en vous, là, ça va vous réveiller une curiosité de nouveau et une innovation. Faire les trucs comme vous le sentez aussi, vous, parce que le Verseau, c'est une énergie aussi très, très novatrice. Faut pas qu'il fasse les choses comme tout le monde. Donc, comme je disais, vous allez prendre les infos, vous allez faire votre tambouille vous-même, et là, vous allez vous sentir vraiment... vraiment bien, vraiment motivé, vraiment créatif, vraiment artistiquement stimulé. Vous allez avoir l'envie de continuer. Ça va vous... Pour moi, le page d'épée, il est tout fou, quoi. Il est tout content. C'est vraiment l'enfant qui va à la galerie d'histoire naturelle et qui découvre tous les dinosaures et qui ah, trop bien. Et pourquoi les dinosaures et ça? Et pourquoi la queue est longue? Et combien de mètres il faisait? Et il durait combien de temps? Enfin, la durée de vie, le machin, c'est un peu ça. Donc, voilà. Ouais. Et on a la roue de la fortune, donc il n'y a que des belles choses qui viennent à vous. Et peut-être aussi que vous vous sentez abondant. Et ça rejoint les cartes qu'on avait là, que si jamais précédemment vous étiez dans un cycle un petit peu où la roue tournait trop vite, là on était plutôt sur la roue du hamster, où vous vouliez vraiment créer certaines choses, ça ne se faisait pas, il y avait une frustration ou quoi, là ça change. Là vraiment... on est bien, la roue tourne à tourner. Qu'est-ce que ça me fait rire? Ça me fait toujours rire. 20 ans après, ça me fait rire. Mais voilà, on est vraiment bien. Comme les cycles de la Lune, voilà, c'est bon, là c'est pleine Lune, c'est succès qui arrive à vous. Donc, que des bonnes choses. On aime bien du changement aussi. Un changement de dynamique au niveau spirituel, au niveau du bien-être. Donc, c'est top. Que des trucs cool pour vous, la pile numéro 1. Ça fait plaisir. Alors, un dernier petit mot d'encouragement quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un dernier mot de guidance pour la pile numéro 1. Pour clôturer ce mois de juin 2025. On a le chamboulement. Avec le 22. Et oui, il y a un changement. Il y a un changement qui se profile pour vous, peut-être dans vos habitudes. Donc au début, ça fait un peu bizarre. Voilà, peut-être que vous allez être forcé d'abandonner certains projets au niveau plus professionnel pour moi, de ce qu'on a vu, qui pourrait vous faire sentir un petit peu non, j'aime pas, je veux pas. Voilà, mais au final, ce sera pour le mieux. Ce sera pour le mieux. Donc, changement soudain, peut-être projet avorté, certes, mais bon, ça va avoir des répercussions positives pour vous. Donc, on continue d'avancer, ça le fait. Oh, j'ai pas allumé ma bougie.
N'importe quoi. Je pars en tous les sens. Bref, ça va le faire pour vous, la pile numéro 1. Donc, tenez bon. Et bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément, ça me motive pour continuer. Et puis voilà, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, donc ça me fait trop plaisir. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires, des likes pour me soutenir, ça me fait vraiment... vraiment beaucoup de bien, quoi. C'est hyper encourageant et puis il y a une douceur, il y a vraiment une bienveillance dans tous ces commentaires, donc ça me touche beaucoup. Merci énormément. Voilà, moi j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage, donc je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue la pile numéro 2. Si vous avez choisi l'oracle de Beltane et l'améthyste, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui entourent votre mois de juin 2025. Qu'est-ce qu'on a? On a l'été avec l'expansion, la croissance. Yeah. La passion avec la betterave et le signe du lion, hein, le tournesol, le soleil, un signe d'été. Ok, classe. D'ailleurs, on va faire plutôt ça parce que vous en avez eu 2 de celles-ci. On a le rituel des mains liées. La séduction coule à travers tout mon être. Elle ne laisse rien ni personne intact. J'ose, je prends des risques car j'aspire à l'union qui rougit mes lèvres. Il y a des énergies très masculines qui arrive à vous au mois de juin. Là. Pouah, le phénix, ta chair, lorsqu'elle est invoquée, renaît de ses cendres et s'élève dans le bûcher de ton âme. Ah ouais, des énergies de feu qui sont très importantes pour vous pour le mois de juin. On est dans des énergies d'action, de faire, de motivation. Là, c'est cool. Hein. Si les choses étaient un petit peu à l'arrêt au mois de juin, c'est plus du tout le cas. Vous redémarrez quelque chose. Un projet passion peut-être. Ça peut être une relation aussi, hein, c'est possible. Remettre de la passion dans une relation. Mais là, moi, je vois vraiment quelque chose où vous êtes trop content, quoi. Il y a une énergie, ça bouillonne en dessous de vous. Vous avez vraiment envie de montrer ce que vous pouvez faire, qui vous pouvez être. Et si jamais vous aviez un projet que vous aviez laissé en plan, où on était encore sur quelque chose d'un peu tiède, pas tout à fait... abouti, l'idée était un peu flottante. Là, ce projet, il renaît vraiment de ses cendres. Et en plus, il y a un potentiel de manifestation, de succès, d'expansion qui est clairement là. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. On vous dit cependant que pour que le succès de ce projet passion, pour qu'il soit au rendez-vous, je veux dire, et on vous demande de demander de l'aide à quelqu'un, trouver un mentor, trouver un associé si c'est professionnel. Et puis si c'est personnel, forcément si vous voulez que la passion renaisse, ça se fait à 2. Hein. Donc n'hésitez pas à en parler à votre partenaire, à être clair là-dessus pour que vous puissiez avancer vraiment ensemble, main dans la main, à égalité, quoi. Osez demander. Et si professionnellement vous souhaitez avancer, on vous dit, ce qu'on vous dit, c'est de prendre des risques. Et de sortir de votre zone de confort aussi. Peut-être que vous êtes habitué à travailler seul ou c'est rassurant pour vous parce que vous pouvez contrôler ce que vous faites, vous pouvez contrôler où vous allez. Et puis, si jamais vous faites des erreurs, c'est toujours plus facile de se dire l'erreur est faite parce que, j'ai peut-être pas eu la meilleure idée, plutôt que de suivre l'idée de quelqu'un d'autre, se planter alors qu'on savait que instinctivement c'était pas exactement ça. Là, c'est plus compliqué à gérer. Et c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. En tout cas, il faut vraiment vous mettre dans la lumière. Mais il y a un charisme chez vous, il y a une envie, il y a de la niaque, voilà, pour le mois de juin. Donc on y va et on n'hésite pas à demander de l'aide, surtout. Peut-être même aussi financière pour certains. Faut pas hésiter. Peut-être que quelqu'un va vous donner une aide pécuniaire non négligeable. Donc ça fait toujours plaisir. Mais n'oubliez pas que votre énergie, pour qu'elle donne quelque chose de concret, d'harmonieux, voilà, faut
faut savoir la restreindre un peu aussi. Hein. Faut pas tout cramer sur son passage. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez avoir besoin de quelqu'un pour réguler cette énergie. À voir. Alors, les feuilles de thé, qu'est-ce qu'elles nous disent? On a le cheval avec un trajet court. Ok, peut-être que cette personne à qui vous devez vous associer ou à qui vous devez demander de l'aide n'est pas loin. Ou alors peut-être que vous allez tout simplement aller chez des amis, chez vos parents, et qui sont pas loin. Ça part dans tous les sens. Pourquoi à chaque fois, je me dis, mais pourquoi tu le mélanges à la caméra, celui-là? Tu sais que tu n'y arrives pas. Ça part dans tous les sens, le machin. Bon, on le sait. Alors... Ouais, trop bien. L'arc-en-ciel, la partie la plus difficile d'une situation est terminée. Là, c'est un super signe, l'arc-en-ciel. Pour moi, c'est un signe de réincite. Réinciter à faire les trucs, peut-être, ouais, c'est possible. Mais de réussite, c'est ça que je voulais dire. Voilà, il y a de l'espoir, il y a du succès qui arrive. Et pour moi, l'arc-en-ciel, il y a un petit côté, genre les léprechaunes, tu sais, qui laissent des sacs d'argent au pied de l'arc-en-ciel, quoi. C'est vraiment ça. Donc peut-être que l'aide financière, ça vous parle à vous aussi. Hein. Pour de bon. Alors, au niveau pro. Quid. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être que le 4 juin ou 17 juin aussi, ce sera ou le 7 juin, ce seront des dates importantes dans votre mois. Ouais, parce que le 31 juin, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous le dit, clairement, changez de chaîne, changez de cartomancien. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Premier quart de lune en Capricorne. Comment dire? Enlevez la laisse à votre moi le plus doux, le plus gentil. Ok. Ramener de la douceur dans le pro alors. Très intéressant ça. On peut, si vous êtes en posture d'autorité, vous n'êtes pas obligé d'être en mode bad cop. Vous pouvez vraiment amener de la douceur, de la compassion, de l'empathie dans le travail. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas être productifs. On peut inciter les gens, motiver les gens, être une lumière pour certains. Et votre motivation peut se traduire aussi par la gentillesse. Ou alors peut-être que du coup vos collègues ou votre patron vont avoir... de la gentillesse envers vous, ou si vous êtes, entrepreneur ou que vous travaillez seul ou quoi, on vous dit de faire preuve de douceur avec vos clients et avec les gens avec qui vous travaillez. C'est important. Alors, qu'est-ce que nous dit le Lenormand? La lettre, vous allez recevoir peut-être un courrier ou un texto, un mail, en tout cas un message écrit qui va être important pour vous, qui va débloquer quelque chose. Parce qu'avec cette énergie aussi très de lumière, de feu, il y a cette notion qu'il y a un problème qui va être résolu parce qu'il va y avoir de la clarté dans la situation. Donc peut-être que ça pourra vous parler. Alors, qu'est-ce qu'il dit le tarot? Ou peut-être que vous allez recevoir des mots le 27 juin. Moi, personnellement, je sais que je vais recevoir des petits messages le 27 juin. Puisque c'est mon anniversaire. Donc voilà, vous savez tout. Au niveau pro, j'espère que j'aurai une petite carte, un petit message. Je sais jamais. Je pense que oui. Alors. Ok. Oui. On a le 4 de Pentacle et la tour. Ouh, ça va secouer. C'est une étoile sur un oreiller. Là, vraiment, on sort d'une période
où on s'accrochait trop à quelque chose. Là, vous êtes forcé de lâcher prise sur un sujet, ou en tout cas, ça va swinguer. Il va y avoir un gros changement. Si jamais vous étiez habitué à faire les choses d'une certaine manière, avec une certaine méthodologie, bah là, clairement, on passe à autre chose. Vous réalisez quelque chose, ou peut-être que si vous êtes employé, la direction réalise quelque chose, et du coup, pour le bien-être de l'entreprise, ou pour le bien-être de votre travail, de vos projets, voilà, on réalise qu'il faut faire les choses différemment, et prendre des risques, justement. Parce que la 4 de Pentacle, c'est la sécurité, c'est j'ai amassé un petit pécule, je suis bien, je suis posée, t'as vu. Mais là, faut changer. Si on veut grandir, si on veut de la croissance et de l'expansion, ben, on peut pas rester dans ses clous. Faut essayer autre chose. Et là, la tour, elle dit, on va secouer un peu le cocotier. On va tenter autre chose. On va tenter une autre approche. C'est marrant, je les tire par deux pour vous. Tac. En même temps, il y a 2 figures ici. On a l'ermite et on a la 7 de bâton. Donc, 2 arcanes majeures quand même. Donc ça, ouais, ça secoue au boulot. Et puis, pour moi, vous allez vraiment trouver le bon chemin. Avec cette lumière encore, l'ermite, il a la lanterne, il a l'étoile, il a la lumière. Il éclaire le chemin, son chemin spirituel, et il le trouve surtout. Donc pour moi, là, vous trouvez votre chemin. Peut-être que vous le trouvez seul. Voilà, parce que l'ermite, c'est quand même une figure solitaire. Alors, est-ce que vous allez être amené à faire du télétravail pour certains ? Et ça va vous laisser le temps de trouver là où vous voulez aller, réfléchir à ce chamboulement et voir comment vous pouvez naviguer le machin. C'est possible. Et puis, avec ce 7 de bâton, on vous dit de garder le cap. Gardez vos idées, gardez votre chemin, tenez bon. Même s'il y a des obstacles, même si certaines personnes essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Quand je dis certaines personnes, ça peut être des collègues, ça peut être une direction, ça peut aussi être même pas des personnes, ça peut être des choses extérieures, des institutions, si vous attendez une lettre, bah, c'est pareil, quoi. Si vous êtes tributaire d'un courrier pour débloquer quelque chose, ben, forcément, ça vous met des bâtons dans les roues. Ça peut être tout simplement ça, l'attente. Mais il faut tenir bon. Et il faut surtout être droit dans ses bottes par rapport à sa vision. Parce que ça, vous l'avez. Pour moi, l'ermite, il a la vérité quand même. Donc, parce qu'il l'a travaillé, il a une sagesse. Donc, vos pensées, vos croyances vis-à-vis d'un projet professionnel, vous pouvez les suivre. Peu importe ce que les autres en disent, vous pouvez vous faire confiance. Ne vous laissez pas influencer par certaines personnes qui pourraient vous dire « Non, mais là, le risque que tu vas prendre, c'est chaud. C'est chaud. » Dites « Non, non, mais moi, c'est là que je vais aller, en fait. » Donc, voilà. Et de toute façon, pour ces personnes qui vous mettront des bâtons dans les roues, vous aurez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ou alors, il va falloir aller le chercher. Et il va falloir le convaincre. Et vous vendre. Comme un bon lion. Voilà. Et briller. Et être sûr de soi. C'est important, la confiance en soi. C'est comme ça qu'on vend tout et n'importe quoi. Plutôt tout que n'importe quoi, tant qu'à faire. Je dis pas que vous êtes en train de faire n'importe quoi au niveau professionnel. Pas du tout. Soyons très clairs. Alors, et au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a ? Lui, c'est too much. Mais bon, on a le couple, le duo et l'union qui ressort ici. Lâcher prise, respiration, accalmie, séduction, de nouveau, tentation, flirt. Et ouais, bon, je les garde parce que je les sors. Hop. Tac. Donc, peut-être que au niveau professionnel, vous allez avoir besoin de vous rapprocher de votre conjoint, si vous en avez un, ou d'un ami, ou de quelqu'un de votre cercle personnel pour pouvoir faire avancer le schmilblick. Voilà, c'est ça que j'entends. Parce que cette personne, elle va vous permettre de déjà vous sentir en confiance, vraiment. Vous sentir, il va vous aider, il ou elle va vous aider à vous sentir séducteur, charismatique,
ça va réveiller la flamme. Et cette flamme, elle va se retranscrire pour moi sur le professionnel. C'est ce que j'entends. Mais oui, l'union, encore une fois, très importante. Donc, il faut que vous vous rapprochiez de quelqu'un ce mois-ci. À vous de voir qui c'est. Hein. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être relationnel. Mais il y a l'idée de... Il y a l'idée de flirt. Pour moi, il y a vraiment l'idée de flatterie, quoi. Il y a vraiment un petit côté agent commercial, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment ça. Tac. Parce que cette personne va vous aider à lâcher prise sur certains sujets. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer et de diriger votre énergie débordante là, vers quelque chose de concret et un peu plus tracé, le chemin tracé de l'ermite, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et puis au niveau amoureux, il y a quand même des énergies assez cool, assez légères d'union, de séduction, de tentation. Donc les passions se réveillent. Aussi pour moi au niveau relationnel pour vous au mois de juin. Bon après c'est l'été, hein. Il y a toujours cette énergie un peu séductrice de l'été. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson dans la tête. Vous vous souvenez de This ain't nothing but a summer jam. Du, 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 du. J'ai oublié les paroles. Mais j'ai cette chanson dans la tête. Le côté vraiment un peu séducteur. Je fais du beach volley sur la plage avec mon super nouveau maillot de bain. Et voilà. Et je brille. De sueur, du coup. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Je prends soin des détails et je garde le contrôle. Et ouais, on part pas dans tous les sens quand même. Voilà. Donc, mais il y a une idée de nouveau départ aussi quand même. Et puis, il y a une idée pour moi de... Voilà, la séduction, la tentation, le flirt, ça passe aussi par la communication, ça passe par la répartie, le côté vif, l'esprit vif. Et ça, c'est très attirant et vous l'avez ce mois-ci. Parce que vous êtes au taquet, vous êtes trop content, vous savez qu'il y a un nouveau départ qui arrive là, qu'il soit relationnel ou professionnel, et c'est hyper stimulant pour vous. Et du coup, vous avez la curiosité de savoir où ça va aller. Donc vous poussez le truc. Vous y allez gaiement, vous êtes focus sur votre but. L'as de denier y est un nouveau départ, c'est ce qu'on disait. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Donc, ouais, un nouveau départ dans les relations ou grâce aux relations, au choix. Peut-être que vous allez avoir un cadeau aussi d'une personne qui est proche de vous, votre famille, vos amis. Donc ça c'est cool. On parlait d'aide pécuniaire, c'est possible, ça peut être littéralement ça. Bon, j'espère qu'elle vous donnera plus qu'une seule pièce, sauf si elle est en or, auquel cas ça peut le faire. Mais voilà, il y a une notion d'opportunité, de main tendue, d'aide pour vous grâce à vos relations. Donc très cool. Très cool. Un nouveau départ. Et pour certains, peut-être, ça peut être une nouvelle maison, un emménagement, c'est possible. Une nouvelle relation qui prend forme, qui est ancrée dans le dur. Et une relation qui est faite pour durer. On n'est pas... Certes, il y a du flirt, certes, là, il y a de la séduction, mais il y a aussi un couple, duo, union. Donc pour certains, il y a peut-être une relation qui est destinée à durer pour moi, ou qui a le potentiel d'être quelque chose de durable et de stable. On a le 2 d'épée. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Et voilà les gars. Donc vous êtes quand même pas mal dans votre mental ce mois-ci au niveau relationnel. Ça ressort. Mais il y a beaucoup de communication et ça c'est bien. Et je pense que du coup, comme je vous disais, cette personne avec qui... de qui vous vous rapprochez ce mois-ci va vous aider à prendre des décisions claires. Surtout, va apporter la lumière. C'est ça qui va vous aider. On sort d'un état de stagnation et on se relève et on y va. Et on prend ces 2 épées et maintenant on tranche dans le vif, on y va. Let's go. Et voilà, ouais, c'est ça. Et après, cavalier de denier. Je mérite une sécurité financière. Le financier, ouais, ça ressort pour vous. Hein. On l'avait dit au début du tirage. Hein. Donc, ouais. Voilà, peut-être que du coup, vous êtes avec quelqu'un
Bah, moi, je vous vois vraiment comme le valet. Et la personne qui va vous aider, ça va être le cavalier de denier. Parce que vous avez une vraie énergie. Une vraie énergie masculine, une vraie énergie de faire, d'action, de ah, je vais y aller, go, 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 et qui va comme une voiture de course un peu partout. Et ce qui est hyper motivant, et ce qui est hyper. Ça fait du bien, quoi. On a envie de vous suivre. Et la personne qui va vous aider, pour moi, c'est vraiment le cavalier de denier, quelqu'un, pour le coup, qui est complètement aux antipodes de ça. C'est-à-dire, c'est le mec qui est dans la suite de Pentacle, le truc le plus lent du monde. Mais alors, par contre, quand c'est ancré, ça ne va nulle part. Lui, il va vous apporter la sécurité. Ça va être cette personne, elle va être dédiée à vous voir réussir. Et elle va vouloir vous aider. Et elle va vous donner les clés pour ancrer cette énergie dans la planification, dans quelque chose de sûr. Elle va prendre votre logique, elle va prendre votre vision, et elle va vous donner les étapes nécessaires pour que vous puissiez lui donner vie. Voilà, c'est exactement ça. Et peu importe le temps que ça prendra. Elle va calmer un peu vos ardeurs en disant « Mais tu vas pas pouvoir faire ça en 3 jours. Donc détends-toi. » Ça prendra le temps que ça prendra. Mais par contre, moi, je serai là pour te pousser tous les jours. Même lorsque l'énergie du feu se sera éteinte, et ben moi, je serai là pour t'aider à continuer toujours. Et je te serai dédiée tout le temps. Pour moi, c'est un ami et un amant et une personne de la famille très fidèle. Et surtout sur qui on peut compter. Voilà. Et qui a l'habitude de faire des tâches un peu ingrates, même s'il faut les faire, si elles sont répétitives, si c'est chiant, quoi, bah, il va les faire, lui. Et il va vous aider. Tout ce que vous trouvez relou, il ou elle va vous aider à le faire et à le dépasser. Et du coup, c'est top parce qu'effectivement, ça, pour moi, renforce cette notion d'union. Si vous entamez une nouvelle relation avec ce cavalier de denier, sachez que lui, il est dedans. Il est all-in. Il ou elle veut que ça réussisse. Donc il va être là pour vous. Il ou elle va être là pour vous. Qu'est-ce qu'il dit le Lenormand vis-à-vis vos relations? Ouais, on a la maison. Donc pour moi, peut-être que certains vous emménagez dans une nouvelle maison, peut-être avec du coup ce cavalier. C'est possible, ou en tout cas, il y a le côté cocon, il y a le côté stabilité des relations, il y a le côté familial aussi, puisqu'on a quand même les pentacles, qui pour moi sont la suite de la famille également. Donc voilà, la famille a une grande importance, et ça fait du bien. Ça vous fait faire une pause en fait. Vous êtes bien, et on ramène de la tentation, du flirt au sein de la maison, au sein de quelque chose qui était peut-être stable, il y a du renouveau qui arrive. Donc ça fait du bien. Ça fait plaisir. C'est pas dans le champ. C'est pas grave. Trop bien. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Et j'ai aussi ça me vient d'un coup là, mais la personne sur qui vous pouvez compter là, elle va vous permettre de vous laisser le temps d'apprendre les choses et de vous concentrer sur votre vision, sur un certain projet. Et peut-être que votre personne, elle va s'occuper du coup de trucs de tous les jours. Peut-être que pour vous laisser le temps d'apprendre, de bosser, c'est elle qui va faire la vaisselle, c'est elle qui va s'occuper de certaines tâches ménagères, c'est elle qui va emmener les enfants à l'école, voilà. Elle va vraiment vous laisser le temps de donner vie à votre vision. Si vous le faites de la maison. Mais avec l'ermite, il y avait cette notion de travail à la maison aussi. Peut-être que pour certains, vous voulez démarrer une nouvelle activité professionnelle, c'est possible, et cette personne, elle va vous laisser le temps de travailler dessus. Bref, qu'est-ce qu'on a? Méditer et contempler la nouvelle lune en Poisson. Encore cette idée de nouveau départ qui ressort pour vous. Et un nouveau départ créatif, quelque chose de passion pour moi. Quelque chose qui émotionnellement vous remplit bien plus la panse que ce que vous faisiez peut-être auparavant. Donc ça, c'est top. Mais on vous dit aussi d'amener de l'eau dans votre feu, quoi. De mettre de l'eau dans votre vin, vous dire, prends le temps de bien caler ton énergie. Encore une fois, c'est ce message qui ressort.
pas partir dans tous les sens. La vision est bonne, mais pour que le succès arrive, il faut quand même prendre le temps de voir comment on peut mettre ça en place. Prenez du temps pour vous aussi. Hein. Dorez-vous les pilule au soleil 5 secondes. Hein. C'est aussi ok de ne rien faire. L'action, c'est bien, mais l'inaction, parfois, ça permet de repartir de plus belle. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le cœur. On a le cœur, la passion de nouveau. Hein. Là, c'est vraiment ce qui vous anime, qui est sur le devant de la scène au mois de juin, que ce soit professionnel ou personnel. Mais les deux sont liés pour moi. Hein. Les deux sont liés. Parce qu'encore une fois, on a encore 2 oiseaux ici, un duo qui ressort. Donc là, c'est la connexion avec l'autre et avec ce qui vous fait vibrer qui va être très importante. Hop. Il est où mon tarot? Petit. Elle est cinglée. Alors, on a le 42, le 24, donc le côté miroir, le 4 qui ressort, donc encore une fois cette stabilité, et le 2, cette union. Donc le 24 et 42, ça fait 6, ça fait l'harmonie aussi. Hein. On retrouve de l'harmonie dans le boulot, dans le couple, au niveau du spirituel, du bien-être, quoi. En se concentrant sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous passionne. Alors, le cavalier de coupe. Ben oui, c'est ça. C'est le mec qui fait ce qu'il aime, hein, et qui aime l'amour, et qui flirte, et qui séduit. Voilà. Donc, vous allez vous faire séduire, et vous allez être séducteur ce mois-ci. Donc, ça va être très, très stimulant pour vous à tous les niveaux. Hein. Très intéressant. Parce que ça va booster votre créativité en plus. Tout est lié. Là, pour le coup, ce mois-ci, pour vous, tout est lié. Donc, ça va être très stimulant. Et vous allez faire des choses qui vous font du bien. Ça peut être mater un film aussi. Hein. Ça peut être mater un film que vous aimez pour prendre le temps de souffler 5 secondes et ça va vous faire du bien. Mais ça peut être un film romantique, potentiellement. Ou lire un livre romantique qui vous fait du bien, qui vous sort un peu la tête de tout ce que vous voulez accomplir et puis qui vous met du baume au cœur et ça vous donne envie de continuer, quoi. On a le 2 de cristaux et le 3 de bâton. Donc oui, on a encore une fois cette notion, peut-être si ça vous parle, de métier passion versus le métier que vous faites actuellement. Donc prendre le temps de vous poser là-dessus, sur ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Peut-être que ça peut être une activité artistique aussi que vous lancez, je ne sais pas. Et il y a la vision. Travailler sur votre vision et l'expansion, encore une fois, sortir de votre zone de confort. C'est vraiment ça. Parce que la décision aura été prise. Donc, une fois que vous aurez déterminé vos priorités, comment vous voulez mettre les choses en place, par quoi commencer, là, vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble plus grande et du coup, plus sereine aussi. Mais ouais, il y a vraiment cette notion, encore une fois, qu'à 2, vous pouvez créer ce 3e bâton, quoi, ce projet relationnel ou professionnel. Vous voyez, là il y en a 2, encore une fois, c'est le 2 de cristaux, mais il y a quand même cette idée de tous les deux, on fait waouh, ce truc brillant là, qui irradie là, de lumière, ça, qui s'étend, c'est l'expansion aussi, le 3 de bâton, ça ressort de nouveau. Donc très très cool, hein. Une grosse croissance pour vous, hein. Même si elle est... ça peut aussi être tout à fait spirituel vis-à-vis de vos passions. Vous voyez que ça bouge, que ça grandit, que ça fait du bien, quoi. On a le 8 de coupe et le 10 d'épée. Ouais, pour passer à autre chose. Là, c'est sortir des pensées, certaines pensées limitantes, pour se donner les moyens de faire quelque chose de nouveau et faire quelque chose qui nous fait du bien, quoi. Fini la souffrance, fini les trucs qui nous font suer, quoi. On sort de ça et on redémarre quelque chose de nouveau et on lui donne le potentiel de s'étendre.
Et si Et si vous pensez peut-être à un projet précédent ou une relation précédente qui vous entrave un peu, qui vous empêche de, ou vous vous êtes dit, ouais, mais ça m'a fait du mal, ça a foiré, euh, ça me fait peur, vous sortez de ça en fait. Moi, vous sortez de la peur, vous sortez du doute et vous entamez quelque chose de bien plus serein, bien plus cool, quoi. Voilà. C'est pas de manière plus jolie de le dire que ça, quoi. C'est du renouveau. On sort de la souffrance, on sort du doute, on sort d'un mental clivant et, et on avance, quoi. Trop bien, on passe au-dessus. Comme cette petite abeille. Et on commence à polliniser. Mettre ces petites pièces partout, là. Hop, 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 on est bien. Alors ensuite, quid du dernier mot d'encouragement, la bonne fortune de la fin pour la pile numéro 2. À quoi la pile numéro 2 peut s'attendre pour cette expansion? C'est que vous prenez aussi juste le temps de mettre vos passions sur le devant de la scène, hein, parce que là je vous décris des grosses énergies, on est sur un mois, il faut l'appliquer à votre situation bien sûr. La familia. Et ouais. Ouais. Vous pouvez compter sur votre famille. En plus, je l'ai tiré avec le côté bonne fortune. Donc ça, on aime. On aime. Et qu'est-ce que ça dit? Fraternité familiale, soutien, entraide, écoute. Cette carte représente un membre de votre famille. Donc c'est ce qu'on disait. Un membre de famille va avoir pas mal d'importance pour vous et va vous aider, va vous soutenir. Ça va être la personne à qui vous allez pouvoir demander de l'aide pour avancer, qu'elle soit pécuniaire ou non. Donc, c'est cool. On aime, vous êtes soutenus. C'est top la pile numéro 2. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. J'ai énormément de gratitude pour vous. J'adore lire vos commentaires. C'est toujours hyper encourageant, hyper bienveillant. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Merci à ceux qui s'abonnent et ça m'aide, ça m'encourage. Franchement, merci de faire partie de cette communauté qui grandit quand même, hein, gentiment. Donc je suis bien contente, ça me fait énormément plaisir. Tout ça pour dire que j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 3, si vous avez choisi l'oracle, Moonology, Manifestation et le quartz rose, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors on va regarder un petit peu les énergies qui entourent votre mois de juin. Let's go. On a le papillon de nuit avec le mystère, des choses qui sont cachées, l'illusion. On a les citrons qui purifient, qui nettoient. L'oracle, esprit des autres mondes, racontez-moi l'inconnu. Racontez-moi l'interdit. Et on a le filtre d'amour. Laisse le miel de ton cœur grandir dans les profondeurs de l'amour. Ok. Peut-être que le 28 juin, le 25 juin ou le 21 juin auront une signification particulière pour vous, ou peut-être même la semaine entière. À savoir, c'est ça qui me vient tout de suite. En tout cas, là, pour vous, au mois de juin, il y a quelque chose qui se révèle à vous. Vous mettez en lumière, peut-être, c'est très spécifique, mais certains, grâce à vos ancêtres, on vous dit de ne pas hésiter à vous connecter avec les esprits, peut-être même la nuit. N'hésitez pas à analyser vos rêves, les messages que vous recevez. On vous dit que si vous entendez des choses ou que vous avez des intuitions de certaines choses, je ne suis pas folle, vous savez. Il y a vraiment cette idée-là. C'est écoutez-vous, ça vient à vous pour une raison
bien précise, bien particulière. On vous dit aussi de faire de la place. Psychologiquement, certes, mais ça peut aussi être physiquement. On vous demande de faire du tri ici parce que ça va vous aider à y voir plus clair. Peut-être même que vous allez retrouver certaines choses qui étaient cachées, qui vont vous permettre d'avancer ce mois-ci pour une raison X ou Y. En tout cas, il y a... Comment dire? Je pense que... Ouais, il y a quelque chose de caché parce qu'on a la nuit, on a le papillon de nuit, il y a quelque chose qui est dans l'ombre. Et c'est ce mois-ci, il va y avoir une clarté. Il va y avoir une purification de cette ombre, de ce noir. Il va y avoir de la lumière qui revient à vous. Je pense que c'est par rapport à certains sujets de type projet ou où vous voulez aller dans la vie. Parce que le filtre d'amour, on vous demande de définir clairement vos intentions. Et pour que vos intentions soient clairement définies, bah, il faut vous débarrasser de ce qui vous parasite, ce qui est obsolète, ce qui ne vous convient plus, voilà, ce qui au final bah, ne fonctionne pas pour vous, quoi, et vous encombre plus qu'autre chose. Donc ce mois-ci, vous allez vraiment faire ça pour pouvoir déterminer clairement où vous voulez aller. Et si vous avez besoin d'aide peut-être d'un oracle, peut-être même que vous pouvez consulter un médium, si jamais ça vous parle, et ce médium va vous apporter les clés, va vous apporter la lumière dans l'ombre grâce à un accès au monde des esprits ou quoi qu'est-ce. Il y a cette notion-là. Donc si ça vous parle, bah, n'hésitez pas à voir peut-être un professionnel si vous sentez que voilà, vous pouvez pas le faire vous-même, vous n'avez pas assez confiance en vous encore pour le faire vous-même. Mais ça va venir. Si vous déterminez clairement où vous voulez aller, quels sont vos dons et que vous vous libérez du superflu. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque et qui se purifie, donc ça c'est cool. Parce qu'il y a il y a beaucoup de travail. Il y a du travail de l'ombre aussi peut-être qui peut vous parler. En tout cas, vous allez faire un gros travail sur vous. Ça va peut-être pas se voir tout de suite, mais en tout cas, à l'intérieur, il y a vraiment un shift qui va s'opérer pour vous, un changement. Qu'est-ce qu'on a? On a la table. Hard work ahead. Ben, c'est bien ce qu'on vient de dire. Vous allez travailler dur. C'est ça. C'est dur travail, mais là, à mon avis, ça va plutôt être sur vous et sur votre psyché et votre inconscient, les choses cachées. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Comment on appelle ça? La poêle à frire. Oh la vache! Ha, ha. Allez, 4 ans d'anglais post-bac pour pouvoir traduire poêle à frire. Ok. Donc, des problèmes, des accusations. Ok. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous allez avoir du pain sur la planche? C'est possible. Et est-ce qu'il va falloir éclaircir quelque chose vis-à-vis de ça? C'est possible aussi. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Mais vous pouvez, pour moi, il y a vraiment cette notion aussi que vous purifiez les choses par le feu et que vous les mettez vraiment sur le devant de la scène, quoi. C'est ça. Et il y a cette notion que ça crée de la fumée et on se débarrasse de ce qu'on veut pas. Et vous passez à la casserole. Hein. Dans le sens, là, vous pouvez plus reculer, faut travailler sur vous. Premier quartier en Lyon. Soyez humble dans le travail. Yes. C'est OK de pas tout savoir. C'est OK de pas être sur le devant de la scène tout le temps, de pas avoir tout le temps les rênes. Il n'y a pas de souci. Parfois, il faut savoir déléguer. Il faut laisser la lumière briller sur les autres. C'est parfois tout autant bénéfique pour nous. Surtout lorsqu'on veut voir certains projets aboutir. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas dur, mais c'est que l'ego, là, il faut laisser l'ego de côté dans le travail. Ouais, c'est ça. On a la force. On a la force. Mais la force du tarot, c'est pas la force du lion. C'est pas celui qui attaque, le prédateur. La force du tarot, c'est la reine derrière le roi qui bidouille un peu tout le truc, qui a bien le truc en main, mais ça se voit pas. C'est dans l'ombre. C'est caché. Mais c'est tout aussi puissant.
Et il y a aussi une résilience. Savoir avoir la force d'accepter que certaines choses, parfois, se passent pas exactement comme on les avait prévues, mais c'est pour le mieux. Et cette envie d'avancer, quoi qu'il arrive, constamment, et d'être tout le temps là pour les autres, pour l'équipe, pour vos clients, pour votre projet, peu importe comment ça se traduit. Mais ça n'enlève en rien à votre, comment dire, c'est pas dédication, c'est un mot anglais, ça veut rien dire. Ce côté où vous êtes vraiment investi, votre investissement, voilà ça. Ça n'enlève pas votre investissement. Même s'il se voit moins, ça veut pas dire que vous ne portez pas le truc quand même. Et on a le 10 de bâton. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est trop après. Ça devient trop, vous pouvez pas tout faire. Ça, faut l'accepter. Et ça demande de la force de l'accepter et de mettre son ego de côté, justement. De se dire, bah, je pensais que je pouvais tout faire, je pensais que j'en avais la force. Ben non. Et c'est pas grave. Au contraire, justement. Faut pas aller vers le burn-out, hein. Ça a aucun intérêt. C'est trop dommage. Donc, faut pas hésiter. Là, on vous dit, ce mois-ci, à laisser les autres prendre un peu du fardeau, quoi. Vous n'êtes pas obligé de tout faire par vous-même. Ouais. Trop de cartes, on va prendre la première, ce sera très bien. On a la tempérance. Ouais, ça, faut mettre de l'eau dans votre vin. C'est la tempérance, c'est vraiment c'est le calme, c'est retrouver l'harmonie, retrouver un flot dans les tâches, savoir accepter les choses, prendre le temps, ralentir. Et ouais, c'est ok de pas toujours foncer. Faut ramener du calme, vraiment. C'est ça qui est important. Ramener une énergie d'eau à cette énergie de feu du 10 de bâton qui est dans le faire, qui est dans l'action, qui est dans toujours plus. Alors vous travaillez dur, effectivement. Il y a du dur labeur, clairement, qui vous attend au niveau professionnel. Mais on vous dit de relativiser un peu le truc. Dans le sens, certes, il y a beaucoup de travail et certes, c'est dur, mais il y a des choses, il y a des tâches, vous n'êtes pas obligé de les faire. C'est pas à vous de les faire, forcément. Vous pouvez lâcher le contrôle. Parce que c'est l'ego qui contrôle. Et les autres vont très bien s'en sortir pour vous aider. Il y a une notion de ramener de l'équilibre dans le professionnel. Pour votre bien-être, quoi. Sinon, ouais, c'est le burn-out, les gars. On a le 7 de pentacle à l'envers. Pour moi, là, dans le travail, il peut peut-être y avoir une sorte d'arrêt, une pause. Donc peut-être que pour certains, le business est en pause, ou peut-être que peut-être que vous prenez des vacances, ou vous vous concentrez sur vous. En tout cas, peut-être qu'il y a un projet dont la croissance s'arrête un peu, où il y a de la frustration parce que c'est lent. Donc, vous me direz, à vous de voir, mais on vous dit de ne pas céder à l'ego, de ne pas céder à la colère, de ne pas céder à la frustration. Ça arrive qu'il y ait des choses qui soient en stand-by, c'est normal, on n'est pas toujours, on est parfois tributaire de certaines personnes, de certaines organisations, on ne peut pas toujours être dans le contrôle. Donc, il faut ranger son frein. Tant pis, ça arrive. Ça arrive. Et accepter que c'est pour que ça reparte de plus belle. Mais de toute façon, il fallait que ça s'arrête parce que là, ça devenait un peu too much. Donc, il y a vraiment cette notion de pause et voilà, de prendre soin de soi. On a l'enfant ici. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Va y avoir un nouveau départ, va y avoir un nouveau projet, va peut-être y avoir un éclaircissement, c'est de ça dont on parlait aussi. Puis il y a cette idée aussi qu'il faut pouvoir retrouver de la joie dans son travail. Retrouver un côté, une curiosité, une innocence, une motivation
à y aller. Et pour ça, il faut lâcher du lest. Et puis, il faut arrêter de se focaliser sur les chiffres. C'est ça que j'entends. Peut-être que si monétairement, bah, ce que vous mettez en place ne vous rapporte pas ce que vous espériez, bah tant pis, c'est pas grave. C'est un peu comme, j'ai cette comparaison de les enfants, si vous leur mettez, je sais pas, un jouet qui coûte un rein et demi dans les mains ou une télécommande, ils vont choisir la télécommande. Vous voyez, pour certes, il y a la télé qui va avec, vous me direz, ça coûte un rein aussi, mais ce que je veux dire, c'est que les enfants peuvent s'amuser d'un rien. Parfois, ils ont 15 tonnes de jouets, mais ils en veulent pas, ils s'en servent même pas, ils se concentrent vraiment sur des choses, des plaisirs essentiels, des plaisirs plus simples. Et on vous dit ici de vous reconcentrer sur ce qui vous apporte de la joie et ce qui vous fait du bien, plus que sur les chiffres et sur le dur. Vous n'allez pas avoir le choix, de toute façon. C'est un peu ça que j'entends. Ça va rapporter de l'humilité, donc ça va pas être facile. Ça va vous causer des petits soucis, cette dynamique de lâcher prise. Mais ça va vraiment être pour redémarrer sur de bonnes bases, pour vous faire du bien. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour le mois de juin 2025? La pile numéro 3, au niveau relationnel, on a quoi? On a une carte que je vais cacher avec ça. Voilà. Tac. On a le sacrifice, l'abandon, la dévotion. Tac. Donc, soit c'est vous qui êtes dévoué à votre partenaire, à une amitié, à un membre de la famille, soit au contraire, c'est quelqu'un qui vous est dédié, qui vous soutient. Après, pour moi, il y a le 2, donc pour moi, c'est vraiment mutuel. Il y a un soutien mutuel et une envie de donner qui est là. Vraiment, pour l'un comme pour l'autre. Donc ça, c'est très positif. Attention, par contre, à garder un équilibre toujours. On ne peut pas donner plus que ce que l'on a. Hein. On remplit toujours sa propre coupe d'abord avant de pouvoir donner aux autres. Alors, j'ai encore oublié de prendre le normand en premier. Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on peut avoir des précisions au niveau relationnel? On a l'étoile. Alors, plusieurs choses. Encore une fois, cette notion nocturne, pour moi, qui ressort. Donc, les choses, la nuit. Une illumination, quelque chose qui brille, qui est mise en lumière la nuit. Donc, sortir de l'ombre. Donc, pour moi, déjà, une clarification de quelque chose. Peut-être, du coup, que c'était au niveau relationnel pour vous. Il y a une clarification qui se met en place. Et il y a de l'espoir qui revient. Du coup, il y a une notion que peut y avoir du succès qui revient et que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Donc ça, c'est top. Et puis, cette notion peut-être aussi qu'il va y avoir des communications sur Internet, sur WhatsApp, des mails, des messages via le web. Voilà. Si ça vous... si ça vous parle. En même temps, vous me direz, on s'envoie tous des textos maintenant. Je vous dis oui. Mais si jamais c'est une personne, par exemple, avec qui vous n'êtes pas encore en couple, on vous dit qu'il va y avoir des communications, que voilà, vous allez être dédiés l'un à l'autre, qu'il y a un succès, que ça va faire que s'étendre. Voilà, un peu comme la Voie lactée, quoi, c'est infini. Une connexion peut-être aussi spirituelle très forte avec une certaine personne, qu'elle soit amicale ou romantique. On a le soleil, trop bien. On aime bien ça, je suis optimiste et j'apprécie tout ce que j'ai. C'est vrai, il y a de la gratitude, il y a de la douceur, il y a de la guérison. Encore une fois, cette notion de mettre certaines choses en lumière aussi, de la clarté qui arrive à vous au niveau relationnel. Donc, une lumière qui purifie, qui nettoie, qui combat l'obscurité. Donc, encore une fois, il y a une clarté, un mystère qui est levé au niveau relationnel pour moi. C'est vraiment ça que ça concerne, ces cartes-là, cette
Côté illusion, mystère, là, on met fin à certaines illusions. On peut se dire qu'il y a l'espoir qui est vrai, il y a un succès qui est vrai grâce à un déclic, quelque chose mis en lumière, une clarté, une révélation peut-être pour certains. On a le 8 de denier. Je me consacre à ce en quoi je crois. Ouais, on se donne à fond. On se donne à fond. Maintenant qu'on sait où en sont les choses, puisqu'il y a eu de la vérité, il y a un mystère qui a été levé, bah maintenant on peut s'y dédier. On peut y aller à fond, quoi. On n'est pas... C'est pas tiède. C'est pas tiède du tout. Donc, il y a de la dévotion. Voilà, c'est ça. Il y a de la dévotion dans cette amitié, dans cet amour, dans cette famille. Et c'est mutuel. C'est vraiment mutuel pour moi. Et ça entraîne du coup une transformation avec la mort. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement. C'est ça. C'est une purification, c'est un renouveau. Et, et vraiment, ça va vous libérer. Les informations que vous allez recevoir d'une personne, peut-être, va vous redonner de l'espoir, va vous faire vraiment prendre conscience du potentiel de ces relations, amicales ou non, encore une fois. Et ça va vraiment vous faire du bien, ça va changer l'air des choses, quoi. Ça va guérir, du coup. Il va y avoir une envie d'avancer, d'amener du renouveau, et la relation va redémarrer sur des bases plus saines, plus claires. Et on a le 2 de bâton. Ben oui, c'est ça. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Encore une fois, là, pour moi, deux figures côte à côte qui sont sur la même longueur d'onde et qui se choisissent l'une l'autre. Voilà. Il y a une notion que maintenant on sait sur quel chemin on veut aller. Voilà. Donc on le suit ensemble et on est dédié à le suivre ensemble. Peu importe les sacrifices que ça amènera, pour moi comme pour toi, je prends cette direction, on est d'accord, on y va. On y va, il y a une motivation, il y a une envie, une passion à faire ça ensemble, main dans la main, sur un pied d'égalité. Donc on est concentré, on est focus sur le même sujet, sur la même envie, sur la même vision. Donc ça, c'est top. C'est vraiment très, très positif pour vous. Et encore une fois, là, ouais, ce côté obscur, lumière, qui ressort énormément avec la mort et le soleil. Une renaissance, peut-être, du coup, au niveau relationnel, une guérison, si jamais conflit il y avait, tension ou accusation il y avait, bah, il y a moyen que ça se résolve ce mois-ci. Grâce à de la dévotion, grâce à du sacrifice, grâce à des compromis aussi peut-être. Donc voilà, on aime, on aime, on aime. Au niveau bien-être spirituel, à quoi ça ressemble pour vous ce mois-ci, la numéro 3? Ouais, peut-être des sentiments qui sont exprimés, ça peut être ça aussi, tout simplement. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. Le mystère va être levé. On en revient à ça. Il y a une communication qui arrive à vous, qui va vous libérer. Vraiment. Ça va être très important. Ouais. Une parole qui se libère. Un mystère qui se lève. Et qui vous permet aussi de pas rester dans le flou, quoi, de partir dans des illusions qui ne sont pas vraies. Non, là, il y a quelqu'un qui vous fait part d'une vérité cachée ça va débloquer, ça va vous aider à avancer. Peut-être que pour certains, ça peut être des messages de vos ancêtres aussi. De personnes que vous aimez avec le filtre d'amour, qui vont vous aider à y voir plus clair et à vraiment savoir où vous voulez aller, quoi. Ce que vous voulez réellement manifester. Pour vous manifester quelque chose, il faut que ce soit clair dans votre tête. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de cristaux. Bon, on parlait de manifestation, voilà. On y est. Pour certains, ça peut être aussi un message ou des réponses d'une figure paternelle.
un grand-père, un père, un oncle. Ça peut être ça. En tout cas, une personne d'autorité dans la famille, en quelque sorte, si on voit les choses sur un modèle un peu à l'ancienne. Ça peut être ça. Et puis, sinon, on vous dit que l'abondance et le bonheur arrivent à vous. Et que il y a un déblocage qui va se mettre en place. Vous allez vous sentir abondant, vous allez avoir de la gratitude, vous allez vous sentir vraiment bien, aligné, euh, en harmonie, quoi. Il y a le côté zen qui ressort avec le bleu pour moi, là. C'est ça que je vois le plus, là, tout de suite, maintenant. Donc, vous allez être vraiment, vraiment mieux, vraiment, vraiment bien. Et ouais. Le 8 de Pentacle qui ressort de nouveau. Donc, oui, le dur labeur qui ressort, hein. Chez vous, ce mois-ci, c'est assez flagrant, hein. Donc, encore une fois, ce travail sur vos relations, ce travail familial, ce travail sur vous, là, il est conséquent. Et vous allez vraiment y mettre tout votre cœur, toute votre âme, quitte à sacrifier certaines choses, mais vous allez être dévoué à votre bien-être, à résoudre ces mystères, à vous connaître, en fait. Vraiment. Et à connaître les personnes qui vous entourent, réellement, grâce à la communication qui va se débloquer. La route fortune, c'est ça, il y a un changement. C'est un peu comme la mort, il y a un changement qui arrive. Et un changement bénéfique. Le karma, voilà. Le karma's a bitch. Et voilà, si vous avez fait des bonnes choses, il y a des bonnes choses qui arrivent à vous. Voilà. Là, c'est bon. Les choses se purifient. Et on repart sur des bases bien plus saines, bien plus... il y a un bonheur, en fait, qui émane de chez vous. Et le 3 de Pentacle. Et que des pentacles, vous, hein. Au niveau spirituel, là, on est sur quelque chose de... Le bien-être, on est sur un bien-être bien ancré dans le dur, hein. C'est pas du tout... on n'est pas du tout dans le... Comment dire? Dans le flou, dans la 5D. Non, non. Là, on est sur quelque chose de très clair. Vous allez construire quelque chose. Il y a une communication qui va vous permettre de construire quelque chose dans le physique. Ça va débloquer ça. Et du coup, vous allez vous sentir bien, bien mieux. Vous consacrez peut-être à vos passions, vous consacrez à ce que vous voulez construire de vos propres mains, quoi. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Vous pouvez compter sur votre famille, je pense. Ou un membre spécifique de votre famille qui vous est dévoué, qui veut que vous sachiez vraiment ce qu'il en est d'une certaine situation et qui va vous soutenir dans ce dur labeur de connaissance de vous-même et même dans le travail, dans vos relations. Donc ça, c'est très, très intéressant. On adore. Alors, quel est le dernier message, la bonne fortune pour vous? La pile numéro 3. Mais oui, j'entends, le bien-être passe par votre maison. Donc, peut-être que ouais, vous allez faire du tri, vous allez nettoyer votre maison, genre en mode ménage de printemps, purifier à la sauge, et ça va vous faire du bien aussi. Ça peut être tout simplement ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Les pertes avec ce petit coin-là. Qu'est-ce que ça dit? Ta, 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 ta. Fin d'une période de perte, début d'une période propice. C'est top. C'est génial. Voilà. Ça y est, ça redémarre sur de bonnes bases. C'est ce qu'on disait. C'est purifié. Parce que, bah voilà, il y a des choses qui sont mises en lumière. Et ce dont vous n'avez plus besoin, bah, vous vous en débarrassez. Quand même ces flammes-là qui montent, cette fumée ici, ce feu. Il y a vraiment, encore une fois, cette notion de purification. Il y a quelque chose qui vous quitte et ça vous fait un bien fou. Alors, est-ce que c'est l'incertitude? À savoir. Vous me direz.
laissez-moi savoir, faites-moi savoir en commentaire. Euh, N'hésitez pas à le regarder de nouveau à la fin du mois pour savoir si les prédictions s'avèrent correctes, si ça vous parle un peu plus, si certaines choses se mettent en lumière, si le mystère se lève. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comme je disais, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne parce que ça m'aide énormément. Je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. Remercie tous ceux qui laissent un commentaire, qui ont toujours des mots bienveillants, très, très gentils, très encourageants. Donc, merci, merci à vous. Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur pour le mois à venir. J'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.